Parce que notre terre ici est séduite. Une terre maudite. Mais la terre promise pour tous les véritables croyants, c'est Christ la parole. Amen. Et quand tu viens dans une terre, dans un corps de chair, alors il est semblable à nous. Il peut manger, il peut avoir faim, il peut prendre la chicotte, frapper les gens dans un corps comme nous. Mais ce corps-là avait plus de pouvoir que ce corps. Parce que ce corps est servi par la volonté de papa et maman. Mais le corps de Jésus est venu par la volonté du Père. La Bible dit l'Esprit a parlé, l'Esprit a couvert Marie, et le corps a été créé. Amen. Et il vient sur la terre, il est le modèle de tout véritable homme. Votre corps était devant Caïphe. Caïphe a dit voici l'homme. C'est étonnant. Donc Caïphe n'avait jamais vu un homme. Et quand Jésus se tient là, il dit voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Et c'est lui le vrai homme. C'est Jésus l'homme. Et pour être un homme, vous devez avoir pour modèle Jésus-Christ. Mais quand Jésus se révèle, il n'y a pas un prophète qui atteint. Le roi sont en bas. Les prophètes en bas. Lui, il est le modèle. Il s'est tenu devant les pharisiens. En matière de sainteté, les pharisiens étaient avancés. Ils ne péchaient pas n'importe comment. Ils ne convoitaient pas. Ils avaient une haute moralité. Alors Jésus s'est placé devant eux. Il dit comment me condamner du péché ici. Il dit ça au rappel de la loi. Les rabbins ont cherché. Ils ont cherché. Il est zéro. Amen. Les gens cherchaient. Zéro. Tu peux m'accuser. Qu'est-ce que je suis jusqu'à l'heure là. Même dans l'âge de l'innocence, il n'y a pas eu de péché. Même quand tu avais 2 ans, pas de péché. Il y a 3 ans, pas de péché. Parce qu'il était la parole. Amen. Jésus était la parole faite chair. Et la parole ne péchait pas. Amen. Amen. Si les pharisiens voulaient tendre un piège, Moïse disait que si on attrape une femme en flagrant délit, on doit lapider la femme et l'homme. Alors ils ont cherché en Jésus. Il n'a pas de erreur. Comment l'accuser? Ils ont attrapé une femme en flagrant délit. Ils sont venus avec la femme. Ils ont dit bon, cette femme a été prise en flagrant délit. Donc qu'est-ce que toi tu dis toi? Parce que toi aussi tu as un enseignement. Nous aussi nous avons un enseignement. Mais tout ce que nous referons à Moïse, qu'est-ce que tu dis? Jésus les a regardés. Alors il a commencé à écrire sur le corps. Et la Bible dit, du plus grand jusqu'au plus petit. Ils ont lu ça. Et quand quelqu'un lisait, il jetait sa pierre et son bras. L'autre vient lire, il jette sa pierre et son bras. Oh, la femme c'est l'église. Le premier mari qu'on a eu sur le diable, c'est Satan qui nous a séduit. Dans l'union invisible, on dit ça. Et c'est lui qui nous accuse devant Dieu. Alors Jésus qui est le vrai juge de la parole. Quand le diable nous accuse, regarde ta fille a péché. Elle a fait ça. Jésus doit dire, on me voit l'homme. Parce que nous crucifions la femme pour que l'homme soit. Pour tuer l'épouse, regarde tuer l'homme avec qui a commis le péché. L'homme c'est le diable. Amen. Et je ne peux pas être tué. J'ai fait une erreur. La justice de Dieu est plus forte que mon péché. Amen. Le sacrifice de Dieu est plus puissant que mon péché. C'est pourquoi Jésus était sur le fort. Il a venu réparer l'homme. Il a venu restaurer l'homme. Parce qu'à cause de Jésus, l'homme n'avait pas un vrai modèle. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ils ont péché. Ils veulent de la gloire de Dieu. Même le grand prophète Moïse, alors tué un Égyptien en Égypte.